Bonjour mes amis Cancer, nous sommes dans le tirage Abondance. Ce tirage a pour objectif de vous aider à trouver comment, par quels moyens, par quelle pensée, par quelle action vous allez réussir, à attirer de l'abondance dans tous les secteurs de votre vie. Nous allons nous attarder de manière plus pointue sur la santé, votre vie matérielle et votre vie amoureuse. N'oubliez pas, si mon univers vous plaît, si la vidéo vous convient, de vous abonner et de liker. Et en tout cas, si vous avez la moindre question sur ce tirage, n'hésitez pas, à chaque moment, vous pouvez mettre en commentaire la question qui vous taraude, j'y répondrai. Alors ici, nous avons déjà 3 cartes qui vont sortir pour le secteur de la santé. Ce sont des cartes issues de l'oracle des licornes. Alors, on nous demande pour vous d'être dans l'action, dans le discernement et dans le leadership pour faire agir les énergies dans votre vie physique, on va dire, dans votre corps, dans votre santé, pour faire circuler ces énergies d'abondance, parce que l'abondance est une énergie qui circule, qui doit être dans le mouvement. Eh bien, on vous demande très clairement d'être dans l'action, dans le discernement et dans le leadership. Alors, on va commencer par voir cette carte de l'action ici. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit, c'est le bon moment pour vous mettre en action. Prenez des actions inspirées de vos rêves et vous allez pouvoir bouger avec confiance. Donc vraiment, là, vous êtes dans le bon moment pour prendre l'action. Pourquoi? Puisque vous êtes dans cette capacité de discernement. Vous allez pouvoir vous autoriser à faire ce que vous comprenez. Tout n'est pas exactement tel qu'il le paraît. Vous allez pouvoir découvrir ce qui est euh, derrière la façade. Vous allez arriver à avoir des vrais savoirs, des vraies connaissances, et surtout, il faut que vous gardiez le secret de vos rêves dans votre cœur, mais ces rêves-là, c'est ceux-là qui vont vous permettre de vous mettre en action, que vous allez réaliser. Donc, mais prenez le discernement de garder ce qui doit rester caché et de ne révéler que ce qui doit être révélé. D'accord? Ensuite, le leadership. En quoi le leadership peut vous aider sur votre santé? Eh bien, soyez acteur de votre santé. Prenez-vous les actions nécessaires. Montrez votre capacité à recevoir le message et à partager le message du bien-être avec les autres. Et soyez celui qui inspire les autres. D'accord? Donc, en allant au fond de vous, en discernant bien ce qui doit être révélé et ce qui ne doit pas l'être, et en mettant en action vos rêves, vous allez être celui ou celle qui va être le leader de votre propre santé, bien sûr, mais vous allez également être capable de rayonner envers les autres. Alors ici, nous allons rajouter une carte supplémentaire pour comprendre quelle est votre vraie nature et comment cette vraie nature doit s'exprimer par rapport aux 3 cartes que nous venons de tirer. Alors, ici, nous avons cette carte-ci qui nous dit « Je me choisis ». Oui, c'est bien ce que je viens de vous dire. Il faut que vous soyez la personne qui décide, celle qui se met en action et celle qui est le leader de sa propre santé. C'est vous qui êtes celui qui va décider, ou celle qui va décider, et vous choisissez vous avant toute chose. Vous êtes au centre de tout, vous êtes le créateur de votre bien-être, et donc choisissez-vous toujours vous en priorité. Choisissez ce qui est pour votre bien-être. Et c'est de cette manière que vous allez créer de l'abondance dans votre vie physique, dans votre corps, dans votre santé mentale également. D'accord? Donc, dans l'action, suite au fait que vous allez prendre les bonnes décisions parce que vous allez faire les bonnes analyses et vous serez celui qui avancera, qui fera avancer, qui fera le premier pas et qui rayonnera envers les autres. Donc, la création de l'abondance, de l'énergie dans le secteur de votre santé,
passe par le fait que vous soyez conscient que vous en êtes l'origine et que vous vous choisissez vous-même. Maintenant, dans le secteur de la vie matérielle, nous allons regarder, mes amis Cancer, comment se passent ces messages par l'oracle des déesses. Alors, la première déesse, on a Artémis, qui est la gardienne. La deuxième déesse qui souhaite vous donner un message, c'est Ostara, qui est la fertilité. Alors voilà, quand on parle d'abondance, être sous le regard de la déesse de la fertilité me paraît extrêmement positif. Et puis nous avons ici Sulis qui nous parle de vos corps à queue. Alors nous allons détailler un petit peu plus précisément chacune de ces cartes. Alors Artémis, c'est la gardienne. Donc ici, Artémis, la gardienne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Artémis? Elle nous dit, vous et les vôtres sont protégés. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes sous la protection d'Artémis. Il n'y a pas de souci. Aussi, ici, nous allons Ostara qui nous parle de fertilité. Et elle nous dit que c'est le bon moment pour commencer de nouveaux projets, de nouvelles idées et de donner naissance à de nouvelles conditions de réussite. Vous êtes actuellement vraiment dans la très bonne phase de gestation. Comme on avait vu aussi sur le tirage précédent, je vous rappelle, je vais les ressortir parce que c'est vraiment très intéressant, sur le fait que vous devez être donc sous la protection et ici en action et ici dans le leadership. Ça, c'était dans votre santé. Et ici, on a les cartes qui correspondent à votre vie matérielle. Il y a énormément de concordance. Et aussi, on nous dit, il faut que vous passiez plus de temps à côté de l'eau, comme à côté d'un lac, une rivière, un océan, pour recharger vos batteries. Donc, il faut absolument que vous arriviez à vous rendre compte que vous êtes dans une phase totalement fertile et que vous pouvez vous mettre en action. Les conditions sont idéales pour vous. Si de plus vous êtes à côté d'un endroit où il y a beaucoup d'eau, cela va vous aider énormément, mais vous pouvez aussi travailler en pure visualisation sur les surfaces et les volumes d'eau, et à ce moment-là, cela aura ce même effet de purification et de retrouver les énergies. Vous savez, on peut avoir des petites fontaines chez soi, des petites fontaines perpétuelles, vous voyez, qui font couler l'eau. Et bien là aussi, vous êtes justement dans cette utilisation de la force de l'eau, de la circulation de l'eau, pour utiliser cela pour vous ressourcer. L'eau, c'est également l'outil de la fertilité. Ça ne sert à rien de planter des graines dans la terre sinon on n'arrose pas. On vous dit que c'est le bon moment, que vous êtes prêt justement, que vous avez créé les bonnes conditions. Donc allez-y, mettez-vous en action. Maintenant, on va tirer une carte supplémentaire ici pour comprendre la valeur sur laquelle vous vous reposez aujourd'hui et pour voir si cette valeur vous devez l'accentuer ou peut-être bien faire attention au fait que chaque chose a deux côtés, deux faces. Donc ici la valeur sur laquelle vous êtes actuellement, eh bien c'est l'action de la nature. Donc on vous dit qu'il faut vous rapprocher de l'eau, on vous dit que vous êtes en phase de fertilité, on vous dit également que vous êtes protégé. Et bien ici nous avons une citation qui nous dit, au dos de cette carte, les hommes, espèces supérieures, doivent se rendre compte qu'ils n'ont pas un droit de vie et de mort sur les animaux, mais au contraire le devoir de protéger, de gérer le capital, aussi bien animal que végétal, de leur planète. Alors, un message magnifique, un message totalement en concordance avec ce que la nature essaie de nous dire depuis toujours. La fertilité, ce n'est pas l'abus, ce n'est pas l'exploitation. Donc, pensez bien que si vous décidez d'être en action, d'être bien dans le respect de la nature, dans le respect des ressources qui existent autour de vous. Mais je n'ai aucun souci, c'est une valeur qui chez vous est ancrée et vous allez créer de l'abondance justement par ce respect de la limitation possible des ressources. Des ressources matérielles, je parle bien, puisque l'abondance, elle,
est infini. Les sources d'abondance sont infinies autour de vous parce qu'en réalité, elles sont au fond de vous et il suffit d'y puiser par votre volonté, par la visualisation positive, par le choix de l'abondance. Parce que l'abondance, c'est un choix. C'est un choix de positivité, c'est un choix de toujours voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, par exemple. Alors maintenant, nous allons traiter de la partie amour, de la partie sentimentale de votre secteur d'abondance, là où vous souhaitez de l'abondance. Alors ici, on a 3 cartes et puis nous allons les regarder de plus près. Alors, des cartes qui nous parlent de choses qui peuvent paraître à première vue un petit peu contradictoires. Alors, on va dire ici, on nous dit « libérez-vous » et en même temps, on vous parle d'engagement. Alors, ces 2 cartes peuvent paraître antagonistes comme ça, vu de l'engagement et de la liberté, mais l'engagement n'est pas une perte de soi. L'engagement, c'est un partage. Souvent, je dis que une vie amoureuse équilibrée, c'est une vie amoureuse équitable, c'est une vie amoureuse réciproque. Vous pouvez très bien être dans l'engagement envers votre partenaire et en même temps être dans la liberté de rester vous-même. Je ne dis pas vous pouvez très bien le faire, je dis même c'est indispensable. Si vous souhaitez que votre amour soit un vrai amour, et ici on vous dit true love, ce qui veut dire le vrai amour, eh bien le vrai amour, ce n'est pas être dans le fait d'être dans un engagement total avec l'autre, non, être dans un engagement, ce n'est pas abandonner sa propre liberté et surtout sa propre individualité. Donc vous allez attirer de l'abondance dans votre vie amoureuse si vous comprenez ça. Si vous êtes déjà en couple, ça veut dire que certes vous êtes dans l'engagement, mais que vous devez rester vous-même, que vous devez continuer à respecter vos besoins et vos attentes, parce que si vous ne le faites pas, eh bien votre vie amoureuse va s'étioler et vous ne serez pas dans l'abondance. Et si vous êtes dans l'envie de rencontrer quelqu'un, ben une fois de plus, il faut que vous restiez vous-même. Il ne faut pas essayer de correspondre à une image que vous pensez être celle qui va attirer au mieux les gens. Non, soyez vous-même et en étant vous-même, vous attirerez cette abondance dans vos relations et vous rencontrerez l'amour. Alors, une 4e carte dans ce secteur-là qui doit nous dire comment vous allez nourrir des relations harmonieuses avec les autres. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit nourrissez la confiance en vous. Eh bien oui, c'est ce que je vous dis. Libérez-vous, free yourself, soyez vous-même et surtout ayez confiance. Ayez confiance aux compétences, à l'unicité, à la beauté, à l'aspect merveilleux de la personne que vous êtes. Ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas dans l'auto-sabotage, ne soyez dans aucune de ces choses négatives, mais cultivez la confiance en vous. Ayez confiance, prenez des décisions qui correspondent à vos valeurs et vous n'aurez jamais tort et vous ne blesserez jamais personne. Ayez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, eh bien, vous attirerez l'abondance dans votre vie sentimentale. Et maintenant, nous allons tirer une dernière carte. Une carte qui correspond à l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment et à l'énergie dans laquelle vous êtes à l'issue de ce tirage. Et nous allons voir si c'est une énergie que vous devez cultiver ou qu'au contraire, vous devez faire évoluer vers autre chose. Alors, donc ici, nous avons l'énergie de walking away, ce qui veut dire partir. Alors, partir, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est prendre la confiance, d'ouvrir cette porte et d'aller découvrir le monde, de se libérer peut-être d'une prison, de se libérer de quelque chose qui vous enserre, qui peut être aussi peut-être rassurant. Se sentir dans une cage dorée peut être parfois très rassurant. Là, l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est celle d'être dans la capacité de sortir, d'ouvrir cette porte, d'accord? Donc, une énergie absolument sublime, une énergie positive, ouvrez la porte, prenez le premier pas de votre nouvelle vie. Merci beaucoup, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez la moindre question, posez les commentaires en bas des vidéos. À très bientôt, au revoir.